Excusez-moi ce soir, excusez ta musique, pour nous avoir pris un écho. C'est con, j'ai pas de reverb pour faire un petit peu. Comment on appelle ça? Vous savez, c'est des ambianceurs de fêtes foraines. Bref, bon, pourquoi je suis parti là-dessus ou quoi? Ou quoi? Oh, je suis défoncé. J'en sais rien. J'en sais rien. J'arrive pas à prendre même un effet aigu dans. Oui, bref, c'est nul. On annule cette tentative. Ça va vous? Tiens, c'est quoi ça, Stream Summer Plug sur OBS? J'ai jamais vu ça. Attention la dinguerie. Gérer Stream Center Plug. Login count. Hein? What? Mais genre, c'était pas un accent québécois. Respecte ça au moins. Espèce de Doberdog. Ça va, écoutez, putain, entre la sieste avant GP, certains diront la sieste aussi pendant GP, bande des gars que vous êtes, bande de malbésax. Ainsi soit-il, hein. Attends, ça c'est un petit peu de son, ça c'est un petit peu de son. J'ai vécu un an, ok. Oui, alors? Attends, merde, c'est pas bonne scène. Hop là, là c'est mieux. Bonjour, bonjour, bonjour. Putain, même mon oreiller, il balance ma prise de position. Ça, il y a l'envers. Sans connaître un accent, mais c'est pas du tout. Non, ici, mesdames et messieurs. T'as l'impression que c'est un accent. C'est pas du tout. T'as jamais été dans une fête foraine? Attrape le pompon, attrape le pompon. C'est pas ça. Catch-moi ça, on sait. Mais non, t'es défoncé. Vous êtes bourré, monsieur. C'est la fatigue après ta défaite d'hier, ça. Ça n'aide pas. T'as vécu un an au Québec. C'est mieux que moi. Waouh. Dose, ma douce. Espèce de fou furiox. Putain, j'ai oublié de me raser quelques endroits. Bon, pas le crâne, bien évidemment. On s'en fout. Ça va, vous, Ostelen, si t'es encore vivant? Attendez, laissez-moi analyser. Ostelen est là, effectivement. Oh, c'est le désert, ce chat, pour l'instant. Hein. Ça ne fait que commencer, mais c'est le désert. Il faudrait arriver, ou vous risquez de disparaître. Ok, le stream Anonymous qui se réveille maintenant. Ah. On va perdre des soldats, je vous le dis. J'ai fait la capture d'écran assassine du moment où il y avait tout le monde dans le... Et comme je l'ai dit, c'est peut-être pas la bonne démarche pour attirer les gens, ce que je fais. Je mets plus les gens à dos qu'autre chose, mais bon. Les habitués, encore une fois, je peux pas vous tomber dessus, mais il y a des habitués qui ont pris le pli de ils sont venus une fois, tu les verras plus jamais. Dont un qui a dit au revoir tout à l'heure, voyez-vous. Il n'y a plus d'effort de fait de sa part. Donc, bon, j'ai été gentil. Hein. C'est gentil. Si je vois pas passer aujourd'hui, next week, la lumière s'éteint aussi pour lui. Du coup, ouais, j'allais dire, parce qu'on parlait de F1 quand même, hein, comme d'habitude, qui que vous soyez, si vous débarquez, et même dans les commentaires YouTube, allez-y. On parle de tout le monde, de n'importe qui, quelles que soient les connaissances de chacun, comme je le dis à chaque fois. C'est justement ça l'idée de faire ça ici, c'est que, quels que soient vos avis et votre fanatisme, tant que vous respectez la parole des autres. Salut Six! C'est ça qui est intéressant. Après, vous êtes pas obligé de parler pendant 2 heures dans le chat, mais si vous avez quelque chose à dire par rapport à votre équipe qui va défiler tôt ou tard là-dessous, beh, par exemple, faites-le. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Boom Ludo non, non, même pas. Bref, Boom Ludo, il est plus là tout court, donc je sais même pas s'il utilise encore Discord, hein. Je l'ai pas revu connecté depuis, la saison de 2020 au moins, 2021, bref. Quand il était actif et qu'il me faisait même le débrief avec moi. Mais je crois qu'il est passé une fois sur Twitch vite fait dans les dernières années, mais bon bref. Ça, c'est un cas à part, mais c'est Néo par exemple, entre autres. Je veux dire, Silix, ça en fait partie, c'est que, heu, je veux quand même que vous êtes venus, c'est cool, mais revenez un coup de temps en temps pour parler, c'est sympa. Je sais que c'est pas la bonne démarche ce que je fais parce que ça fait fuir les gens, je le sais très bien. Mais encore une fois, je considère que je vous propose un truc, c'est sympa je vous propose un autre truc ici et c'est cool, quoi. Plus on peut parler de n'importe qui, vous voulez parler de Kicksauber, on parle de Kicksauber, enfin quand on y sera, quoi.
Sauf que, c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire, ouais. Effectivement, ouais. Du coup, donnez-moi votre avis sur, votre week-end Monaco là, vous en avez pensé quoi, Ça vous a plu? Bon, je sais que je m'attends à ce que la plupart d'entre vous, vous me sentez juste: «Ben, rompiche, on a dormi, c'était la sieste et tout». Après, il faut pas s'attendre à des miracles à Monaco, hein, c'est toujours pareil. Chaque année, tu as l'impression que les gens s'attendent à ce qu'il y ait, 10 000 accidents ou 60 000 dépassements. Déjà que sur des circuits, disons, plus propices à des dépassements, il y en a pas ou peu, alors, faut pas s'attendre, quant au pit stop, comment dire? Réglementaires quoi, les 2 pit stops réglementaires, bah, comme d'habitude, quand tu fais une règle en F1, forcément, tu dois t'attendre à ce que les équipes réagissent, en conséquence pour contrer ça. Eux, ils sont pas là pour faire du spectacle, ils sont là pour marquer des points, engranger de l'argent et des trophées. Donc ça a donné les bouchons qu'on a vus et cetera pour certaines équipes, quoi. Par rapport aux années précédentes. Ouais. Oui, 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 on a mangé des vraies, vraies purges. Je crois que l'an dernier, ça en était une, non? De souvenir, il s'est pas passé grand-chose, voire rien du tout l'an dernier. Pas une bonne mémoire, moi, mais il me semble que dans un passé récent, il s'est pas rien passé de fou non plus. Alors sur les réseaux, ça c'est parti direct. Sur les réseaux, c'est parti direct. Surtout les British, ils ont un truc. Le Monaco bashing du côté des Britanniques, il est très intense. Alors peut-être pas que chez les Britanniques, mais à chaque fois que je vois des commentaires, ça vient d'eux et des gens entre guillemets qui se prétendent un peu comme moi, bah, je me prétends rien et dans l'idée quoi, ils font un peu les mêmes choses que moi et ça bâche beaucoup quoi. Après j'entends qu'il y a pas de spectacle et cetera, mais Monaco, ça reste Monaco. Encore une fois, c'est une course d'endurance et puis de brain quoi. Ouais, entre autres, c'est avec ça. Bah, j'allais essayer d'argumenter un truc, mais qui est pas tant valable. J'allais critiquer Silverstone, mais il y a eu des purges aussi à Silverstone. En vrai, ça a existé. Ces dernières années, il s'est passé quand même des choses, mais il y a eu des phases de purge aussi. C'est, mmh, il y a plein de choses qui font que c'est comme ça aussi, quoi, entre la taille des voitures et tout, même si bon, à Silverstone, tu peux quand même dépasser. Et puis c'est une guerre de gestion pneumatique aussi depuis un bon bout avec Pirelli aussi, quoi, donc ouais, quoi. Là, c'est peut-être pour éviter ça aussi, et ça, pour moi, c'était là-dessus, je suis d'accord avec Jacques Villeneuve, c'est qu'en soi, le double pit, il a pas fait grand-chose. Les équipes se sont adaptées en conséquence. Il y en a d'autres qui ont joué la strat pute, en fait, avec à laquelle il fallait s'y attendre, quoi. Mais c'était artificialisé et ça l'avantage que ça a eu, c'est qu'en plus, étant donné que les Mercedes, par exemple, se sont retrouvés dans la merde avec leur qualif, les autres, genre Vicarb et cetera, ils ont fait leur strat, qui se fait, hein. C'est pute, mais c'est bien joué de leur part. Salut Anne. Donc ça a juste verrouillé, quoi. Ils pensent trop que c'est supérieur aux autres, les British. Ouais. Après, je pense pas qu'il y ait qu'eux, hein, qu'il y ait une erreur envers Monaco. Je pense que, ben, déjà, même des Français, il y a qu'à voir Ultra, quoi. Après, il en joue peut-être. Ultra, là, il est parti se branler dans un pub, pour son ballon ovale. Toute la semaine, il m'a sorti Dodo Monaco et tout. Moi, je trouve pas que j'ai jamais trouvé, honnêtement, même les courses où il se passe rien à Monaco, moi, je trouve mon intérêt ailleurs à chaque fois. Alors, je dis pas que, comme tout le monde, on aimerait qu'il existe des dépassements et tout. Encore une fois, Monaco, c'est très compliqué, de base. Mais sur l'aspect stratégique, le brain et tout, moi, je suis toujours occupé, en fait. Alors j'ai un cerveau de merde, donc je sais pas réfléchir, mais ça m'occupe. J'aime bien, j'aime bien. Et le challenge que c'est en termes d'endurance, quoi, encore une fois, quoi. C'est tic, tic, tic. C'est comme l'Indy 500, tout à l'heure, quoi. Je le regarderai tout seul, tu seras pas là vu que tu es fatigué, mais c'est pas grave.
On est déjà sur des bruits des types. Non, non, on va y aller, on va y aller. Je vais en parler au global là de Monaco, des critiques que j'ai vues directes, forcément après les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça et notamment sur X, c'est qu'en permanence les gens tapent, bref, ils ont pas branché le cerveau justement, quoi. Donc je parlais du fait que les quelques commentaires que j'ai vus, c'était des Britanniques et c'était direct, sur le rompiche Monaco, quoi. Il y en a un qui a fait un tweet sarcastique avec une vidéo, on voit un extrait du Grand Prix de Monaco d'aujourd'hui et puis, sur l'écran à droite, à gauche, en format portrait, tu as une meuf qui fait des recettes, tout ce genre de choses. C'est en mode, il avait écrit un truc du genre, «Qui a dit que Monaco c'était chiant?» quoi, tu sais? Dans le jugement, les vidéos qu'il y a au-dessus, c'est ce qui a rendu que c'est pas chiant, sinon c'était chiant. Bref. 24 heures, ça s'en non, c'est pas 24 heures, hein. Ça doit durer 4 bonnes heures, je pense, un truc comme ça. Ça commence à 9, ça doit finir vers minuit, 1 heure, je pense, hein. Je sais plus, il faudrait regarder, à chaque fois j'oublie. Tu tu tu. Bref, on y va? Vous avez besoin d'un refresh? Refresh! Rapidement, avec Kimi Antonelli à 3 tours de tout le monde. À 3 tours, pardon, de attends, à 3 tours des leaders. Ouais, ouais, effectivement. Je regardais les 5 premiers dans le tour du leader. Adjar 6, Ocon 7. Les 2 Williams dans les points. Collap, devant Borto, Lens, Hülkenberg. Franchement, il y en a le Grand Prix, en termes de niveau pilote, ça a été une purge aussi. Il y a Antonelli, Russell, Stroll, et cetera, Tsunoda, mon Dieu, ça a dû être un calvaire à vivre, de l'intérieur. Max aussi aurait dû se mettre dans le mur. Bah, ça non, pour le coup, non. Dans la strate qui vaut le coup, néerlandaise. Non. Ouais, reste tranquille, par contre, il prend un peu trop ses aises, lui. On y va, je fais un coup de 5 quand même pour pas qu'on commence par Mercedes. Soyons, forts. N'importe quoi. Vicarb, le chat, qu'est-ce que vous avez pensé? Je vous lis d'abord, vu que là je suis tout seul, j'ai pas d'acolyte. Je vous lis d'abord, puis après, je donne aussi mon ressenti. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Vicarb au global? Allez-y, je vous lis. Super week-end de Vicarb. Il y a, d'ailleurs, je peux, pendant que vous lancez peut-être quelques messages dans le chat, si je fais ça, ça, est-ce que ça c'est à jour? Alors c'est peut-être pas forcément les mouvements de position, bien établis parce que j'ai oublié de mettre à jour après, le Grand Prix d'avant, Imola. Putain, je vais y arriver. Mais bon, dans l'idée, ça ressemble, au niveau des points et des positions des pilotes, c'est ça. Le changement de position, c'est peut-être erroné. Isaac qui fait un bond quand même, à la 10e place avec une belle récolte de points et c'était là où je voulais en venir, c'était le classement constructeur où, forcément Racing Bulls passe devant Vicarb. Isaac, avec ses crashs, il fait de superbes qualifs. Ah mais la 6 place. Ouais, c'est solide quand même, hein. Bon après les crashs, il le dit lui-même, c'est un peu des erreurs de concentration, puis voilà quoi, tu Monaco au volant d'une F1, on va dire, même s'il a roulé en F2 l'an dernier. Pas la même chose, hein. Une chance, c'est sans grosses conséquences et crash et puis après la qualif, il fait exactement ce qu'il faut. Ça fait mais quoi? Ah c'est une devant Victor. Ouh là, devant Aston, pardon. Merci, Anne. Et je suis fatigué, OK. Tu m'as réveillé pendant ma sieste tout à l'heure là avec tes ronflements, laisse-moi tranquille. Je suis complètement éclaté. Yeah, 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 you can be sorry, you can be sorry. Plus de points que Tsunoda. Oui, vrai, on retourne là, est-ce que je les ai laissés? Ouais, 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 plus de points que Yuki, effectivement. Après, là, il a fait une sacrée récolte aujourd'hui, hein. Il a fait un braquage. Je ronfle pas? Ah merde. Putain, du coup, ça tombe à l'eau, quoi. Fais chier. Merde, où j'en étais? Ronflement, elle me perd. Lawson a bien joué à strat oui, c'est ça, oui, exactement, j'avais ça en tête. Après, là, la situation de Liam entre son éviction face à rétrogradation et tout, et puis ses week-ends de course qui étaient
qui était pas dingue jusque-là. Là, il a fait le job, c'est cool. Après, ça lui a permis lui-même indirectement ce que Williams faisait, ça a permis aussi à Liam de s'offrir, des free pit stop, donc c'est parfait. Oh non, 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 ça suffit là. C'est, Jacques en plus qui a évoqué ça, aux commentaires à un moment donné. Mais je pense que c'est vu qu'il a ri derrière, c'était un peu une forme de troll quoi, vu que Red Bull ces dernières années a eu malheureusement la fâcheuse mauvaise tendance de promouvoir très vite des pilotes dès qu'ils ont fait un week-end de course extraordinaire et ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Encore une fois, il est ça qu'il faut lui laisser un peu de temps, mais c'est prometteur ce qu'il fait, encore une fois, ce qui est fort aussi, on en a parlé, à longueur de week-end, c'est, le crash en Australie et puis ce qu'il fait derrière, quoi. La réponse, elle est belle. Le mindset est propre. Le reset, tu rates une course dès le warm-up et derrière, tu enchaînes comme ça, il est solide, hein. Il est solide et puis il a le coup de volant et cetera, c'est propre. Donc oui, au global, c'est un week-end propre pour Vicarb. Lawson a fait exactement ce qu'il fallait encore une fois, c'était le bon soldat. Donc c'est très, très propre, hein. Ça fait une sacrée récolte de points. Encore une fois, ça jump Aston Martin, au classement constructeur. Bon, Aston, ça n'avance pas. Alonso DNF alors qu'il pouvait enfin marquer ses premiers points, on en parlera plus tard. Quant à bon, Lens, on n'en parlera pas trop. Ouais, belle stratégie de gros fils de pute, mais on a pu voir que c'est pas la première fois, encore une fois, hein. Je vous apprends rien, il y a eu As l'an dernier, il me semble, et Williams cette année avec l'Arabie Saoudite notamment. Et puis ils l'ont refait aux gens. Enfin là, ils se sont tous mis un par un. Ils se sont dit: «Vu qu'il y en a un qui va le faire, autant que nous on le fasse aussi». Il y avait le gros rageur Russell, mais ça on en parlera j'ai l'air des haters Russell. Je no hate, mais bon, bref, c'est marrant ça, hein. Ça aurait été dans l'autre sens, il aurait pas tant bah, d'ailleurs, Antonelli l'a fait, je suis pas sûr qu'il s'en ait plaint, quoi, pour lui offrir un free pit. Enfin bref. Donc c'est propre. Ouais, la strat est puante, elle peut déranger, mais pourquoi pas? Encore une fois, c'est aussi l'adaptation par rapport à cette histoire de double pit, obligatoire. Fallait s'attendre à ce que les équipes quand même réagissent, à leur manière comme d'habitude à une nouvelle ligne de règlement. Donc c'est bien fait, c'est bien fait. Good job, Vicarb. Enfin, sacrée école de points. Isaac, pareil, hein, je me le remets vite fait, j'ai calculé qu'il jumpait 4 places, mais encore une fois, comme je l'ai pas mis à jour, je crois, après Imola, je suis peut-être, dans le flou avec ça, mais vu la récolte de points, c'est pas déconnant non plus qu'il ait potentiellement récolté 4 places d'un coup. Il est à 5 points d'Esteban. Après, ça avance pas beaucoup non plus, même si là, on va pouvoir en parler. Il a fait une sacrée course aussi, le gaillard. Voilà, voilà, quoi. Rien d'autre à dire sur Vicarb, je pense. Isaac, la promotion, on va attendre un peu. Calm down, let him let him, gain experience et on verra après. Faut attendre 2027 pour monter chez gars, si je continue comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai, parce que moi, je vois le truc en mode, il finit la saison, quoi. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il le grille comme ça aussi. Donc ouais, moi, je dirais 2027, ouais, ouais. Effectivement, lui, il essaie 2026 encore dans cette structure. La confirmation, là, il y a là, c'est la formation, 2026, la confirmation et puis, oh là 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 là. Parce qu'il y a toujours la même problématique de la complexité de la Red Bull face à la VCAP qui que tout le monde dit, facile, quoi. Très facile. Plus, ouais, plus facile à exploiter, quoi. Bref. Next, on bouge? Putain de merde. On allait plus, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si ce cas de figure-là existe, oui, effectivement. Et j'y crois, je sais pas. Je me dis quand même qu'il va tenter 2026 au moins, quoi. Il y a ses clauses, quoi, c'est toujours pareil. On n'ira pas vers, notre fameux camarade de Facebook ou Instagram, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais lui, j'ai encore vu des shorts récemment, notamment sur ça, hein, sur Max qui va s'en aller dès demain en GT3 là. Bref, nous étalons pas là-dessus.
Williams, qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de Williams qui a fait aussi le même coup forcément? Et franchement, ça c'était incroyable, c'était de voir le swap entre Carlos et Alex pour redonner l'avantage à l'autre, aller chercher son free pit. Ça me fume, quoi. Ça, c'est genre, en fait, personne se cache de cette stratégie de kleps, un peu, mais qui paye. Mais alors eux, c'était d'une clairvoyance. Vas-y, passe devant, va chercher et puis on se revoit plus tard. Ouais, un peu moins bon, c'est vrai. Bah, après, merde, j'ai un trou de mémoire. Wait a minute. Wait a minute. You don't mind. Ah oui, c'est vrai, Alex en Q3 et Carlos aux portes. La Q3, OK, OK, OK. Ouais, un petit peu moins bon, effectivement. Après, avec la 16 strat de PU, ça a fonctionné pour les rentrer tous les 2 dans les points, hein. Ça, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est un peu en dessous de ce qui est proposé d'habitude. Ils se sont juste entre guillemets «bien mis», en tout cas glissés tous les 2 dans les points. Ça fait 3 points, mais tu les prends toujours, hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Strat bien faite, oui, oui, strat bien faite. C'est une strat PUTE, mais parfaitement faite et très claire. C'est ça qui est moi, sincèrement, quand ils font le swap devant Russell, je crois en plus, ça m'a fait rire. Pendant que l'autre, en plus, il est en train de fulminer, il cut le virage, il se bat, il dit: «Tant pis, je prends les 5 secondes de pénal». Wrong, tu pris un drive-through, quoi. C'est tu nerveusement les mecs à l'arrière, c'est clair qu'ils il faut le swap et tout, ils peuvent rien faire. Ils peuvent tellement bouillonner dans la voiture, quoi. Tu vires fou, tu vires complètement fou. Et good job, quand même. C'est en dessous d'habitude effectivement, mais ça rentre tous les 2 dans les points, ça se reprend. Alors on se retourne ici, permettez, pipa poupa pif, pipa poupa pif, 54 points, ouais, dans leur monde, de leur côté. Alex qui est à 6 points d'Antonelli. Carlos qui se ramasse de petits points pour Jump Yuki au classement pilote. C'est propre, c'est propre. Eux, au moins, ils ont, contrairement à tous les autres aussi, ils ont pris des choses en moins. Vicarb les premiers, quoi. Pas mal. Next. Ah, ça c'est intéressant. Notamment du côté d'Esteban, je sais pas ce qu'il a pu en penser, vu que, à mon avis, au début du week-end, il s'attendait pas à aller mettre sa as en Q3, mettre son cul en Q3, tombe bien. C'est assez fou. Après la strat, bah, lui il se gave, hein. Il se fait servir sur un plateau ce que Vicarb est en train de faire. Son frère lui aussi, un free pit dans l'histoire. Parce que Berman il était pas dans le coup pour ça, hein, pour le coup. C'est un travail d'équipe, mais indirectement, c'est lui. Oui, il profitait de Williams aussi, tu as raison. En fait, c'est les autres équipes qui l'ont servi lui. C'est ça qui est c'est plutôt pas mal, quoi. Et bah, Berman, le week-end au global, il ah non, je me voile un peu la face. C'était pas si déconnant au départ, hein. Pépépépé, pépépé. Bah, il sera en qualif, hein, forcément. Je me souvenais plus. Je ne me souvenais plus qu'il sera en qualif, le Rory. Ah oui, puis il est pénalisé par le red flag, hein, Antonelli. Ah oui, il pit très tôt aussi, ouais, c'est vrai. C'est pas con parce que tu te débarrasses d'un pit. Mais ouais, ouais, effectivement. Derrière, je sais plus, j'avoue qu'à chaque fois, j'oublie de relever l'infographie de Pirelli sur les pits, sur les pneus montés et puis, sur comment je pense ça? Quel niveau d'usure aussi, parce qu'ils doivent faire tourner quand même, forcément des trains de pneus usés avec le peu de quantité de trains qu'ils ont, donc faut voir ce qu'il avait aussi à disposition et tout, hein, donc et puis il est dans le train au global, hein. Je crois qu'il comble son pit, anticipé au début. Forcément les autres jouent chouchou à 4 secondes des leaders, donc
il revient assez aisément, tout comme Borto qui se retrouve dans le mur d'ailleurs. C'est assez drôle, quoi. Il a le temps de changer un aileron et tout, puis il recolle à Lance Stroll et tout parce qu'ils font chouchou les autres. C'est assez incroyable. Mais non, bref, As, on est sur As, je me perds. Du coup, il se condamne un peu Berman avec la qualif, forcément, Monac. Et puis Esteban, encore une fois, il se fait servir sur un plateau la strate des autres. Ça, je trouve ça incroyable. Après, il fait sa course, hein. Il y a rien à lui reprocher, hein. Attends, je te le remets. Je te le remets. 4 points d'écart entre Vicarb et As maintenant. Donc hein. Ça. Ouais, bah, GG As, ils se font servir sur un plateau, par les autres. Ils se sont gavés. Oui, Mercedes, Red Bull, Ferrari, ça s'est resserré aussi, effectivement. Merci pour les 100 bits, Austin. Il y a pas d'aléa sur cette. Il y a peut-être eu un bruitage et moi je l'ai pas eu, mes enceintes s'étaient éteintes. Merci pour les 100 bits. $1 40. I take it, I take it. Ça paye, le futur canal. Bof, 20 € par mois. Bah, si ça contribue, je suis méchant. Ça contribue, qu'est-ce que je dis? Merci, c'est un geste. Tu les bits? Les plus grosses alors. Pardon. Bref, next, good job ST. Encore une fois, est-ce qu'il s'attendait à aller en Q3? Vu la gueule du week-end? Pas certain. Il le fait, ça paye en course et il se fait gifted un peu, sa strat. Parfait. Le bel hold up. Donc, good job. Il a fait ce qu'il fallait, hein. Il a su se placer. D'ailleurs, il était en bataille avec Isaac, hein, pendant un temps. Il l'a félicité à la fin de la course, disant qu'il avait très bien aussi, étalé sa course, Isaac, donc, c'est propre, c'est propre. Les 2 Frenchies, ont fait le boulot. Oh putain! Yuki, j'en parlerai pas parce que à part qu'il se fait bourrer le cul, bon, la situation, encore une fois, le changement de ligne et tout, voilà, quoi. On l'a pas vu, donc j'ai pas grand-chose à en dire de Yuki. Max, il a fait avec ce qu'il avait, je pense. Pour le coup, c'était pas aussi, aussi évident que Imola, on va dire. Évident, il va chercher la P1 au départ, hein, sinon c'est pas la même chose non plus. Mais, avec la strat, ils se sont démerdés pour essayer d'accrocher une safety car ou un red flag sur les 2 phases, notamment sur les hards qu'il a étiré pendant longtemps aussi. Ça l'a pas fait, mais, ça se tentait, ça se tentait. Mmh. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Mais après, il a su se placer, c'est ça l'avantage. Ouais, c'est ça, ils ont tenté avec Max par 2 fois sur toute la course, hein. Ils ont tenté, encore une fois sur les hards, ils espéraient, c'est pas venu. Sur la fin, ils le laissent sans tête, vu que tu peux pas doubler, ben, sait-on jamais aussi que ça tourne en sa faveur. Ça l'a pas fait. Yuki n'a pas accompli sa mission qui était de se mettre dans le rail, voulu par, certains ici présents. Honte à vous, cachez-vous. La malédiction du 80. Ah ouais, pour Yuki. Ouais, c'est vrai, le fameux 80-20. Ouais, ouais, compliqué Yuki, compliqué. Je ne me cacherai pas, je l'assume. Honte à vous, Anne, honte à vous. La tricherie là, c'est fou ça. Sans même oui, ça reste un bon résultat. De toute façon, il avait rien à perdre. Loïs, il était trop loin en P5. Donc il attend quoi. Ça le fait pas, il pite, ni 4. Un mauvais résultat oui, c'est ça, pour la lutte au championnat pilote, c'est pas dingo quoi, c'est clair. C'est clair, parce que ça reprend un gap avec les autres. Mais bon, dans sa situation, au classement constructeur, il se retrouve à 4 points vu que Mercedes a complètement, chié, sur, leur strat aussi aujourd'hui. C'est lui qui sauve le bateau au classement constructeur pour avoir l'air, dans le combat, ne serait-ce que pour la P2. Mais bon, le titre constructeur, McLaren sont si loin que c'est plus les places d'honneur maintenant pour les autres.
Et puis ouais, classement pilote, il y a un gap. Oui, oui, c'est sûr, mais bon, dans le momentum, après à voir ce qui se passe avec Barcelone, peut-être que l'équipe des tricheurs va perdre son avantage. Évo Nous évoquerons les tricheurs plus tard. Faut que j'arrête avec ça. Il y a une part de moi qui y croit un peu, quoi, donc il faut que je me calme avec ça. Et je fais une blague qui en est pas vraiment une. Toujours pareil, hein, toujours un fond de vérité dans une blague. Que dire d'autre? Parce que là, je suis en train de divaguer avec mes conneries. Je dis fin 2025, c'est ciao. Ah si il est pas dans une lutte et qu'il décroche pas, ouais, ça va être compliqué. Et oui, Barcelone, ça pourrait être un tournant selon que les nouvelles directives, enfin les nouveaux points de règlement par rapport aux Flexi Wings et cetera. Est-ce que ça va permettre à Red Bull et aux autres, ma foi, de davantage avoir l'air plus proche de McLaren ou dans la logique, McLaren a sûrement anticipé le truc et ils vont savoir bien les coper et puis ils auront toujours un certain avantage, quoi, je pense. Donc let's see. Après lui, on peut rien lui retirer comme d'habitude, hein, Max, c'est que quoi qu'il ait entre les mains, il fait ce qu'il a à faire et puis, il y a des choses qu'il peut pas, contrôler, quoi. Il peut pas contrôler le fait qu'il y ait pas de safety car ou de red flag, par exemple, aujourd'hui. Donc bon. Hem, ouais, c'est ça, ils sont à 4 points d'écart, ouais. Mais je pense pas qu'il faille compter sur ça, sur Barcelone 2016 pour Piastri Norris. Fallait avoir Briatore dans son équipe. Ah bof, hein. Bref, comment conclure? Max fait le travail encore une fois. Il y a un déficit qui est là, c'est compliqué. Et puis Yuki, il est transparent, quoi. Ça fait mal, hein, parce que c'est le plus expérimenté du paquet, enfin outre Max, quoi, mais je veux dire dans le pool, Red Bull. Donc pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose, quoi. Je demande à voir. Après, une fois que tu te chies dessus, enfin tu te chies dessus. Une fois qu'à Monaco, ta qualif, elle est escalée, c'est plus compliqué. Quand même, c'est de jus oui, ouais, ça devrait faire des étincelles, ouais. Dans la logique des choses, pardon, entre Norris et Piastri. Et après, on est toujours dans le même cas de figure, c'est que pour l'instant, on les a toujours pas vus en lutte en piste, roue contre roue, réellement. En tout cas, j'ai pas une bonne mémoire, quoi. Rafraîchissez-moi la mémoire si depuis le début de saison, ils ont été vraiment en lutte roue contre roue, sur plusieurs tours, sur plusieurs virages et cetera. Je pense que c'est jamais arrivé. Le truc que je me dis, c'est qu'au moment où ça arrivera, par contre, ils vont le découvrir par eux-mêmes, je pense, comment ça se passe, quoi. Sachant le caractère et la façon de faire d'Oscar, et que Lando, je trouve qu'on l'a vu avec Max, il sait après il y a peu de monde qui sait, se battre avec Max, cela dit. Donc je sais pas comment Norris va gérer Oscar, quoi, s'ils doivent se battre. Bref, on n'était pas sur McLaren, mais conclusion, Max a délivré ce qu'il a pu. Il n'a pas été libéré, heu, avec une victoire, offert par un red flag, quoi. C'est ça qu'il faudra retenir. J'y aurais cru en tant que fan Red Bull jusqu'à la fin, j'y aurais cru. Ça n'est pas arrivé. Faire le hold-up face aux tricheurs. Voilà, on en remet une couche. Gros noob, ouais, exactement. Autant de gens waouh, waouh, waouh. Attends, on voit pas le chat en haut? Réécris pour voir? Oh mon Dieu, j'ai oublié de mettre le chat. J'ai pas le chat sur mes scènes. Ah Nick, c'est la marde. YouTube ne sait pas à qui je parle du coup, depuis 1 heure. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Pourtant, parce qu'il y a des millions de gens qui regardent les rediffs sur YouTube. Permettez. Streamlabs? À chaque fois que faut que je me reconnecte en plus. Calvaire. Dans 2 secondes, je vous demande de blablater comme Jaja dans le chat, pour qu'on voit, que je règle ça. Fenêtre de chat.
Copier le lien. Ah, allez-y, tartinez, 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 allez-y, allez-y. Le temps qu'il y a le décalage. Hop, on fait ça. Oh mon Dieu, ça c'est normal, hein. Bon, vous en faites pas, enfin. Merde, ça a complètement pas marché. Ça, ça me rend compte, là. Là, je prends un accent québécois d'après ce qu'est, parce qu'il connaît très bien l'accent québécois. Allez-y, tartinez. Tartinez là. Chat. Wake up. Voilà, voilà. L'accent bourré. C'est l'accent bourré. Ça te reconnaît, l'accent bourré. Tartinez. Voilà, tartine, tartinane. Je vais mettre plus gros. Mettre très corpulent pour qu'on vous voit. Voilà, dites bonjour à YouTube. Dites-lui bonjour. Ouais, ça change quoi? De quoi qu'on voit le chat? Bah, ça permet que j'ai l'air de moins parler tout seul. Tu sais, comme si jamais les gens regardent la rediff, ils voient à quel message je réagis, tu vois? À jamais. On voit YouTube à jamais. Waouh! C'est juste pour ça, mais très peu de monde, voire personne ne regarde ou très vite fait, il y a 2 heures de rediff, c'est logique que personne ne regarde 2 heures. Après, vous pouvez regarder juste votre équipe d'ailleurs YouTube. J'essaie de remettre les chapitres par équipe. Comme ça, tu vas à tel moment de la vidéo, normalement, on est censé te parler de l'équipe en question. Mais des fois, on bifurque à cause du chat qui est indiscipliné, quoi. Je sais pas les tenir, c'est fauve. Terrible. Kickstarter, Kickstarter, do you have something to say about Kickstarter? Mmh. Ouais, bah, c'est ça. Mais tu vois, avec les chapitres, ça te permet d'aller voir. Si tu veux voir qu'on parle de McLaren, tu as juste à aller là, tu vois? Keep going, stubborn, nul, coup lag, next. Il y a rien à faire, hein. On parle du 1er tour entre Antonelli et Bortoleto? Il y a pas eu de sanction en soi, parce qu'il y a un incident du 1er tour. Moi, la seule chose sur laquelle je veux revenir par rapport à ça, c'est que c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques week-ends, on nous dit que les incidents de 1er tour comptent, donc il y a des pénalités. Là, c'est un incident de 1er tour, il y a pas de pénalité. Parce que c'est un incident de 1er tour, parce que c'est le départ. Donc expliquez-moi. Ou je me fais un film maintenant? OK, ça compte quand c'est devant, mais quand c'est derrière, bah, c'est un incident de course. Mais enfin, c'est un incident de 1er tour, mais devant, ça peut pas être un incident de 1er tour. C'est pas le même championnat, c'est pas la même ég c'est pas la même course. Je préfère toujours le devant, derrière, ça dépend pourquoi c'est qui, mais on s'engagera pas sur ce débat, bien évidemment. J'ai l'impression, je sais pas. En fait, l'action, c'est qu'avant le tunnel, enfin, Bortoleto passe Antonelli à l'épingle, juste avant. Et avant l'entrée dans le tunnel, Antonelli, essaie de faire l'inté à Borto et il l'emmène vers le mur de pneus, quoi. Il repart, Borto, c'est franchement, c'est propre. Il a juste laissé son aileron et il repart. Mais ils ont considéré que c'était un incident de 1er tour, alors que d'habitude, ils considèrent pas que c'est des mais bon, bref. Heu, en L'idée de Sicky, elle est pas conne dans l'idée où, c'est au fond du peloton, donc en termes d'enjeu et cetera, bah, c'est un incident de 1er tour, c'est pas grave. Moi, je trouve ça un peu chiant parce que la course de Bortoleto, elle soit pour jouer la 16-17, 18e place. Pour moi, l'action d'Antonelli, arrêtez de faire d'accord, pardon. OK, j'annule du coup, on n'en parle pas? Il y a rien à dire? Ça n'empêche quand même pas que si c'est Max qui l'a fait, il se passe quelque chose. Il a le droit d'essayer de dive bomb. OK, donc si Max tente un dive bomb, je veux pas t'entendre te plaindre. Prochain dive que Max fait, je veux pas t'entendre te plaindre. Il laisse pas d'espace, blablabla, je veux pas l'entendre. C'est un incident de 1er tour. Si Norris ou Piastri ou Leclerc ou Hamilton se retrouvent plantés,
Il a tenté un dive bomb, c'est un incident de premier tour, c'est pas de la faute de Max. On va en rester là-dessus? Next. Ah, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? C'est intéressant. Ferme pas la porte, Anthony. Bah, il ferme pas la porte, il laisse pas l'espace pour autant en sortant. Ouais, parce que c'est devant. Mais du coup, la course des gens derrière, elle compte pas, parce qu'ils courent derrière. Je comprends pas cette logique-là. Ils ont pas le droit de faire la course? Qu'ils se fassent mettre dans le mur? Ben, il a pas le choix, il peut pas tourner. OK, d'accord. Pas premier tour de quoi pas premier tour? Parce que c'est derrière, ça compte pas au premier tour, mais quand c'est devant, ça compte au premier tour. D'accord et ça pose pas de problème? D'accord. La logique, elle est incroyable. Bon, toi, tu es pro McLaren, donc forcément, tu prônes pour ça, quoi. Il a freiné trop tôt. Bah, il a freiné normalement, il y a des voitures devant lui, tu veux qu'il freine pas? Si la logique de la FIA, c'est que parce que c'est derrière, tu as un incident de premier tour, ça compte pas, mais que si tu as le même truc à l'avant, bah, c'est pas un incident de premier tour, bah, pourtant c'est le premier tour. C'est la même chose. Antonelli laisse pas la place pour autant et il est derrière au point de corde, il me semble, Antonelli. Tu quoi à répondre à ça? Faudrait que je revoie, hein, je m'avance, mais pour moi, il est derrière. Ça change rien, me parle pas de ton excès. La règle du premier point de corde, il faut bien qu'il y ait 2 voitures. Elles peuvent pas être à 2 à l'intérieur, si. Donc il faut forcément que tu juges la voiture à l'exté de la voiture à l'inté, laquelle est au point de corde en premier. Pourquoi? Parce qu'à l'exté, tu peux pas juger. Quand Max Verstappen prend une pénalité au Mexique sur le premier accrochage avec Norris, ils ont bien dû juger qui était le premier au point de corde, même si Max était à l'exté. Ah bon? C'est-à-dire? Explique-le-moi alors. Comment ils jugent qui est le premier au point de corde si tu prends qu'une voiture sur 2 en compte? Forcément, si tu prends qu'une voiture sur 2 en compte, il y a même pas de débat. Si l'autre à l'exté, il n'existe pas, il y a pas de débat sur le point de corde alors. Sur la fameuse règle du premier au point de corde. Dans un premier temps, non, il y a l'exté. Après la deuxième zone DRS, là, c'est à gauche. Il me semble qu'il est à l'exté. Non, il a un tu raison. Il a un tu raison. Mais ça n'empêche, ils ont dû juger les 2. Ils ont dû juger les 2 vu qu'ils ont jugé Norris où est-ce qu'il était au point de corde. Et c'est Norris qui a eu gain de cause, je te rappelle, en étant à l'exté. Donc faut bien prendre la voiture à l'extérieur en compte, non? Il y a pas le choix, ils sont 2 dans une bataille. Pourquoi tu fais comment pour juger qui est le premier au point de corde si tu prends qu'une voiture sur les 2? Ah mais tu beau revenir avec cet argument-là, c'est valable pour tout le monde, ils le font tous. Puis dans l'idée, Antonelli, il peut pas laisser d'espace, une fois qu'il passe. Je veux bien l'entendre, mais Bortoleto est déjà en train de faire son virage, hein. D'accord, bon next. On n'en sortira pas. Max, c'est toujours la même chose. Suivant. Merde, ça du coup, l'incident de Bortoleto, on va conclure qu'on n'est pas d'accord, hein, je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais Bortoleto, du coup, c'est un incident de premier tour. Parce que c'est le fond de grille, c'est un incident de premier tour. C'est intéressant. C'est intéressant comme façon de voir les choses, qu'à l'avant, on le prend plus en compte, quoi. C'est très drôle. C'est très, très drôle comme principe. Sincèrement, je vais lire les lignes de règlement, je vais voir si c'est marqué, si c'est en faute de peloton au premier tour, on prend en compte.
On prend pas en compte, pardon. Enfin, on prend en compte que c'est un incident de premier tour. Si c'est devant, on prend en compte que, c'est un incident et on le juge. D'accord. OK, OK. Bah, c'est que j'ai pas été attentif alors. J'ai pas été attentif. Parce que ça m'est moi, j'ai des souvenirs vagues. Par exemple, Hamilton qui envoie Albon sur, je sais plus qui à Austin. Bon, il l'envoie, c'est un bien grand mot, mais il freine tard et du coup, Alex est obligé de décaler et il frappe Esteban, il me semble. C'est un incident de premier virage et c'est en tête de peloton. En tout cas, c'est dans la première partie de la grille. On a jugé que c'était un incident de course, un incident de premier tour. Pour autant, il dive, hein, et Alex, il a pas le choix de tourner vers son adversaire. D'accord. Donc entre temps, ils ont changé qu'en fond de grille, on prenne pas en enfin, on prend en compte en fond de grille que c'est un incident de premier tour, mais pas au début de la grille. Encore une fois, c'est intéressant, je trouve ça particulier. Je trouve ça particulier, c'est très bizarre. Je trouve ça bizarre qu'on considère que la course de Bortoleto, elle est insignifiante, quoi. Alors certes, il rentrera peut-être pas dans les points, mais je trouve ça irrespectueux pour les mecs en fond de grille. Ils se battent aussi pour des positions pareilles. Mais bon, bref. McLaren, guys. Qu'est-ce que vous avez pensé du week-end de course de McLaren? Il a le droit d'essayer, mais il est derrière au point de corde. Et puis derrière, Bortoleto, tu veux qu'il aille où? Ah, c'est pas mal amené, mais il se fout de son adversaire à côté, hein. Norris nul, Piastri nul. Mais non, justement. OK, hein. Donc aujourd'hui, on s'en fout de cette règle. On va pas y passer 10 ans, mais aujourd'hui, on s'en fout. Les autres week-ends, on s'en fout pas, mais aujourd'hui, on s'en fout. C'est bien, c'est intéressant. Après, tu pas dans le faux forcément, parce qu'au niveau de la FIA, j'ai l'impression que c'est comme ça. C'est que d'un week-end à l'autre, ils s'en foutent ou ils la lisent comme ils veulent, en fait. Toujours pareil, quoi. Oui, je suis pas bah, c'est clair que t'es pas objectif parce que le week-end de Norris, à partir de la qualif, il a tout fait le travail, hein. Non, franchement, c'est propre de la part de Lando, il y a rien à dire. Le départ, c'était un peu laborieux avec le blocage de roue, avec, Charles qui prend un meilleur départ. Après voilà. Il fait comment quand il dérive? Oui, mais alors, là du coup, mais tu es en train de m'expliquer que c'est pas moi qui l'invente la règle de con. Pas moi qui l'invente la règle de con du point de corde. Elle est écrite. Pas pour rien qu'il y en a qui ont pris des pénalités à droite à gauche et sur des premiers tours aussi. Bref, on va pas faire le débat 10 ans, j'ai compris. Le 1er tiers du peloton, si ça arrive ah oui, c'est une règle de merde, je suis bien d'accord. Si ça arrive en début de peloton, dans le premier tour, ça compte. Pas pour tout le monde parce que l'OS est passé au travers, hein, c'est 2019 si tu veux. Je crois que c'est plus tard, mais bon. J'ai pas une bonne mémoire. Bref, ça compte, OK, très bien. C'est intéressant. Encore une fois, je veux bien l'entendre. Je vais y garder un œil, mais il y a pas la place. Salut, ah bah tiens, c'est Néo Blue Dax. Il se sauve Néo. Il est sauvé. Le soldat Néo est sauvé. Il gagne un avantage. Bah, il y a plus la place. Après oui, il gagne un avantage, tu as raison. Salut, salut, salut. Bonjour monsieur. Désolé. Oh oui, tu as le droit de venir, mais ton avis, on s'en fout. Voilà, ça c'est fait. Je l'ai rhabillé pour l'hiver. Tu feras, essai, essai, essai comme émission, ultra, puis on en reparlera. Non, je déconne. Non, non, tu peux venir, pas de souci. Juste, m'évoque pas des trucs du Grand Prix, tu l'as pas regardé, tu as dormi. Enfin, tu aurais dormi, soi-disant. Doberman, qui veut des dépassements à chaque tour. Bref, le McLaren, tiens les gars, allez-y là, le chat.
C'est à vous d'animer. J'ai pas de collègues pour une fois. À vous, allez-y, allez-y. Je vous dis Anne, sois plus objectif, enfin, en tout cas, bah, oui, c'est ça, ouais. Range ta haine de 5 minutes de côté envers cette voiture de tricheur, argumente, s'il te plaît. Et Ostelen, on t'attend aussi, toi, le fan McLaren. Qu'est-ce que tu en as pensé du week-end des 2 au global? Et évidemment de la course d'aujourd'hui, des 2. J'attends de voir. McLaren, super, bon voilà, c'est le seul commentaire que je t'autoriserai parce que tu as rien d'autre à dire sinon. Non, c'était pas de la triche la RB20, c'était purement, réglementaire, c'était parfait. C'était la perfection, c'est pas pareil. Non, on met pas de l'eau dans les pneus, qu'est-ce que tu racontes? Propre, oui. Très belle analyse, Stan. Non, c'est vrai. Après, vous êtes satisfait, hein, j'imagine? Plaisir week-end, vraiment on les attend. Ouais, ben Lando, pour moi, mentalement, c'était un peu la faille, quoi. Là, il répond bien. Il répond bien sur l'exercice de la qualif, puis la course, ça se passe sans accroc, hein, donc il délivre. Il se relance, enfin il se relance, il était pas non plus, hors jeu, disons, du titre pilote, mais, il rappelle, qu'il est là, quoi, et qu'il est dans le coup. Faut pas l'oublier. Bah, sur un GP, on se fait chier. Mais tu l'as même pas vu. Ça, je veux pas t'entendre une seule fois, Ultra. Tu l'as pas vu. À part si tu britannique et forcément tu détestes Monaco, mais tu peux pas argumenter là-dessus, tu l'as pas vu. Alors je dis pas que c'était le plus dingo, mais il y avait des choses à voir. Bref. Ta 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 ta. En vrai, je me suis fait chier quand même. Mais c'est parce que vous trouvez pas votre compte, dans l'aspect stratégique et cetera. Et vous prenez pas en compte la dimension endurance athlétique du truc en même temps. Vous l'avez si vous l'avez roulé, ne serait-ce qu'un simulateur, Monaco, vous pouvez vous rendre compte à quel point l'intérêt de Monaco, il est ailleurs que dans les dépassements, quoi. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Ça peut exister, mais pas avec ces voitures-là, clairement. L'intérêt est ailleurs. Les 5 premiers, j'ai regardé le dernier tour, toujours les mêmes 5 premiers. Alors, ouais, mais, tu savais pas que, par exemple, Max était décalé en strat, quoi, par exemple. Enfin bref, c'est un argument de merde ça, mais si tu vu les 5 mêmes premiers, Max a été 1er, attends, il a parlé de Lewis? J'ai même pas vu. Très bon week-end de McLaren? Il y a pas grand-chose à dire. Non, ben, il y a pas grand-chose à dire, si, Lando quand même. Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé de encore une fois, on a chacun notre point de vue et chacun notre lecture, mais pour moi, il y a la friabilité de Lando mentalement et il a répondu au bon moment en qualif où je trouve qu'auparavant, on les a vus, mais sans plus, McLaren. Bah, encore une fois, les essais libres, ils sont ce qu'ils sont. Au moment où ça compte, il a délivré une sacrée perf, Lando, au chrono. Et puis en course, il a fait le job, hein. De se battre. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une belle réponse. Il se rappelle, enfin, on l'oublie pas en soi, mais vous avez compris, quoi. C'est quand qu'il le vire, Monaco? Oui, c'est pour fatiguer. Quand tu auras un Grand Prix de Bordeaux, ils le vireront, Monaco. Autour de Chaban-Delmas, et cetera, quoi. C'est Gérard Lopez qui sera le promoteur, là, tu vas bander. Ah, c'est pas dans le coup ce week-end. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a noté, hein. C'est un peu en retrait sur le week-end au global. Ça va, je t'ai lu, t'énerve pas, je viens de te lire. Il y a un décalage horaire, mais je viens de te lire. Espèce de fou. Mais je suis d'accord avec toi. Alors il faut s'attendre forcément, c'est un acharné aussi le Oscar, donc Barcelone, ça devrait être fort intéressant. En bien des points, hein, du coup, avec la réglementation qui est entre guillemets «rechange» un peu et puis Piastri se doit de réagir, quoi. Ça va être fort intéressant, pardon, putain, je bafouille. Au final, au classement, les 2, voilà, quoi, hein. Il y a quatre points d'écart, c'est ça? 3 points?
Ouais, ça fait 3. Ouais, je suis très nul. Intéressant, intéressant. Le constructeur, on n'en parle pas, hein, on oublie. D'accord. Même si certains prédisent que Red Bull pourrait, après c'est les comptes pro Red Bull, hein, qui sortent ça, que ce soit avec la modification de réglementation et puis, visiblement ce que Red Bull prévoit pour la suite de la saison, qu'on verrait une inversion, genre que ce soit Red Bull qui tabasse le reste de la saison. J'y crois pas trop. J'aimerais, mais j'y crois pas trop. Que demander de mieux? McLaren a encore gagné, on est champion d'Europe, franchement. OK, parfait. Ouais, mais c'est un sport mineur, du coup, ça compte pas. Hop là, blam, je lui ai remis une couche à lui, là. Reviens, reviens avec ton ballon ovale, tu vas voir ce que je vais te mettre. Next, beau week-end au global. La lutte pour le titre, c'est mignon, pourvu que ça dure, comme d'habitude, quoi. Et puis là-dedans, encore une fois, good job, hein. Il se remontre. Ah oui, ça vient du cœur, ouais, je te déteste, hein. Et ton sport aussi. Non, je déconne, c'est faux. Aucun des 2 n'est vrai. Je surjoue comme d'habitude. D'ailleurs, je me suis excusé auprès de Anne pour, dimanche dernier où j'ai fait des blagues un peu douteuses. Je dois me contrôler des fois. Le stress n'est pas une excuse pour, faire des blagues ou des être méchant. Merde! Ferrari. Chat. What? What? Comment vous avez trouvé le week-end de Féfé au global? Assez. OK, pardon. OK, j'arrête. Je peux peut-être est-ce que je peux apparaître encore plus beau? C'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué, ma beauté était déjà trop belle. C'est ce que j'en pense. Oui, oui, je sais ce que tu en penses. Mais bon, quand même. Ferrari, beau week-end? Lewis, pas trop dans le coup. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu en retrait, du côté de Lewis. Et puis Charles, bah, il s'est battu comme un acharné, hein, à la maison, il a tout donné, hein. On peut pas lui reprocher grand-chose. Merci, Ultra, c'est très gentil à vous. Heu, belle qualif à Rampena, ouais, c'est vrai qu'il y a la Pena qui vient aussi, s'immiscer, bon. Après la Pena, elle est valable par rapport à la gêne, j'ai bien aimé parce qu'ils se sont parlé, Lewis et Max d'ailleurs, hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont capables de se parler. Ouais, quoi. Tout le monde a fait un pataquès, sur son team radio d'ailleurs à Max quand il est gêné, dans le feu de l'action, quoi. C'est toujours pareil. Ils insultent leur grand mort quand c'est sur le moment à la radio et puis voilà, après ça retombe et puis ils sont capables d'analyser différemment la situation, quoi. Quand il lui a expliqué que c'était son team qui avait chié dans la colle, Max a très vite compris. Vas-y ou pas? Vas-y, OK. Félicitations au Canadien. Ouais, ouais, on en a déjà parlé. Ouais, ouais, c'est propre. On va pas en reparler, tu regarderas la rediff sur YouTube, merde. Et good job. Good job, ils se sont bien servis aussi, des autres strats, c'est parfait, ouais. Qu'est-ce que attends, en même temps, Charles, il s'entraîne tout le temps sur Monaco, le tricheur. Bah ouais, il s'entraîne sur Monaco, où que ce soit, il fait des tours de vélo en permanence. Il le voit tout le temps tourner dans la rue, le type, il fait que ça. Pardon, il fait que ça. Le moindre millimètre d'asphalte, il le connaît, par cœur. Ouais, c'est pas si pire. Donc c'est propre. Du côté de Charles, il a tout fait comme il fallait. Ça récolte aussi des bons points, hein, du côté de Ferrari, c'est dans le mix avec, Red Bull et Mercedes pour la P2. On a une bataille à 3, vraiment. Après bon, Max se bat tout seul, hein, c'est toujours pareil. Pour combien de temps ça va tenir? Let's see. Ils habitent tous à Monaco, donc pas de triche. Ouais, mais Charles, il y est né. Techniquement, il a plus d'années sur cet asphalte-là que quiconque. Même quand il allait à la maternelle, il foulait cet asphalte. Donc même quand il avait 4 ans, il regardait l'asphalte en permanence. Si, si, analysez. Je te jure, je te jure. Avant d'aller faire des petits bonhommes en pâte à sel et tout, à la crèche et cetera, il allait voir. Il faisait des tours de piste. Alors, bah, oui, oui, tu vois, je n'invente rien. Ça y est, ça a eu existé.
Beaucoup trop de conneries, là. Il va falloir débrancher, hein. Il va falloir penser à autre chose. Passer à autre chose, je sais plus parler, je suis next. Good job Ferrari. Pas grand chose à dire. Pas eu de dinguerie radio réellement, de souvenirs, en termes de com. Non, ça va. Je pense que Charles aurait été plus content de pouvoir passer Norris, mais bon, ainsi soit-il, quoi. Si Norris se kleps à la fin, une fois que Max il a pit, il s'est barré, hein. Là, Charles, il Where Norris? Where Norris? Il le voyait plus. C'était parti. Ouais, c'est ça, c'est ça. La cour de récré, lui, c'était la piste de Monaco. Il tournait dessus. Zzz. C'est des tours de vélo encore, hein, toujours. Bref, next. Oh putain. Allez-y. Lancez-leur des cailloux. J'attends, il y a personne qui a réagi dans le chat. Il y a un délai après. Je pense que ça vous a éteint, ça, littéralement. L'accrochage entre Pierre et Yuki. Qu'on dise quoi? Parler, je sais pas moi. Inventer des choses. Ils sont pas sur l'ambulance. Moi, je lui crève les pneus. Je suis Briator, hein. Le Briator, il lui met un coup de lance-roquette à l'ambulance. C'est direct. Colapinto, on l'a pas vu dans tous les cas. Lui, on va mettre ça sur le compte de l'apprentissage, puis Monaco, c'est pas simple. Avec une nouvelle voiture, c'est pas simple. Il est loin du compte, hein. Il y a le pit limiteur, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Je suis trop sur Gasly, mais bon, je vais faire quoi? Ouais, après le cas Gasly, la situation avec Yuki, d'un sens, c'est horrible ce que je vais dire, il a le droit d'essayer de rester à l'exté, Pierre. Vu que Yuki, il se met milieu de piste, entre guillemets, pour défendre, je pense, dans un premier temps. Mais c'est un peu naïf en même temps, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est les clébards, quoi. Clébards. En voiture brisée. Il aurait mieux fait de faire le spotter comme dans la pub, Pierre. Bah, il y avait le temps, tu me diras, vu qu'il était au pit, il y a eu le temps de faire son spotter. Dans l'accrochage, dans l'accident de course. Ben, moi, je pense qu'il change de ligne, en fait, sur son nez, quoi. Donc, d'un sens, j'essaie de blâmer Pierre parce qu'il fait un choix. Mais le move enfin, ouais, à rester à l'inté pour prendre ce virage-là, c'est compliqué aussi, mais c'est un peu une erreur de jugement en même temps, mais Yuki change de ligne quand même au freinage et c'est, pas dingue, quoi. Après, c'était nulle part, hein, du côté d'Alpine comme d'habitude, hein. Permettez-moi que je me rafraîchisse la mémoire parce que j'ai une mémoire de merde, mais, 18 et 20, quoi. Bah, ouais. Voilà, voilà, quoi. Le collab dans l'histoire, il finit quand même 13e, hein. J'ai tellement pas vu sa course, je vous avoue. Ouais, 13e. Se retrouve à jump des mecs, qui étaient dans le train-train, dans le train-train Lawson puis, Williams, quoi. Dans un tour de Pierre Crashly. Toi, je t'ai dit, t'as pas ton mot à dire, toi, tais-toi, tu qui? Tu qui? Tais-toi, à la niche. Je veux que vous veniez débattre, mais lui, je veux pas qu'il débatte. C'est bizarre, hein, comme concept. Bref. Nul. Suivant. Voilà, voilà, quoi. Bah, super. Ouais, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme bien ta gueule. On est poli ici, mais on dit: «Ferme ta gueule». Non, non, t'as le droit de parler, Ultra, je troll, Ultra, OK? C'est mon humour bizarre. Fatigué. Que dire? Rien. Alonso abandonne sur Panbeka. L'Inde se condamne avec ses 2 pénalités. Merci, au revoir. Et j'ai essayé de le défendre, le soldat Lens, mais
Il avait un argument pour les 2, mais bon, ouais, j'ai regardé et permis de pas faire une sieste. Comment ça, permis de pas faire une sieste? Tu as pas été permis de faire une sieste? Oui, hier, c'est toujours les mêmes arguments, ceux-là, je les entends pas. Oui, je suis déçu. Ben, à Imola, c'était pas déconnant. Faudra voir à Barcelone ce que ça va donner. Mais, à Imola, il y avait des motifs d'espoir, quoi. Bah, j'ai pas fait la sieste, j'ai pas ah! Ouais, c'est vrai, j'ai oublié cet argument-là. OK. J'entends. Et puis Fernando, on enchaîne, hein, on enchaîne sur un autre week-end sans points. Ça se passe bien. C'est vraiment une saison, ouais, il va falloir le ligoter, le Fernando, parce que, pour l'instant, je trouve qu'à la radio, ça s'est dosé, même s'il y a eu quelques pics à droite, à gauche. Après, encore une fois, il faudra voir Barcelone, hein, vu qu'Imola, c'était pas déconnant. Mais bon. Allons à la maison de retraite. Waouh! Waouh! Pas aidé encore une fois, sur une panne, et cette fois-ci. Ou 0 pointé, quoi. Ça se fait doubler par Vicarb au championnat constructeur. Vicarb, hein. Am I right? Or pas de conneries, ouais. Pas comme tout à l'heure. Tu m'aimes. Quel fils de chien. Tu mériterais d'être banni, toi. Je suis beaucoup plus jeune que Fernando. Qu'est-ce qu'il raconte? Next, 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 next. On a parlé de Williams, hein? On en a parlé. C'est fini, je pense, hein? Ah! Mais trop tard, Aston, on a zappé. Il y a pas grand-chose à en dire en même temps. En, moins de 5 ans. Ouais, beh, je suis plus jeune que lui, je fais ce que je veux. Le week-end de Mercedes, franchement, aujourd'hui, c'était n'importe quoi. J'ai 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 beaucoup ri à la tronche de Toto Wolff à la télé, par contre. Si, si, il y a 5 ans plus vieux que moi. Il y a la quarantaine, 41-42, je crois, Alonso. 36, ça va, je suis jeune, OK. Laissez-moi tranquille, hein. Ouf! Waouh! Tu trouves que je fais 40 piges? Vous êtes méchant. Ils ont raté. Ouais, ils ont tout raté. Après la qualif, bon, il y a l'accrochage d'Antonelli, la panne de Russell, ça met vraiment dans le mal des gens partants. Sur la course en elle-même, je trouve qu'encore une fois, le craquage de Russell, le niveau mental, quoi. Il a juste eu l'air du gros seumard qui se fait entuber par une strate, de chien de la casse. Mais en même temps, elle peut exister, elle se fait, ils ont raison. Une penalty. Putain, elle fait du franglais. Il peut être frustré, mais les autres aussi, ils sont dans le même cas de figure. C'est pas parce que tu es frustré que tu dois cut le virage et te barrer. Franchement, il a mérité son drive-through en plus, hein, il l'aurait faké comme on disait à propos d'Antonelli en mode: j'ai raté mon point de freinage, gna gna gna», sans prendre non plus 10 ans d'avance. Ça serait sûrement mieux passé, et encore que, à mon avis, on lui aurait demandé de rendre la position quand même. Là, il y a rien qui allait. En plus, il assume qu'il fait ça parce qu'il a juste sonné comme un gros frustré. Il peut l'être, mais enfin, j'aurais aimé entendre le mécontentement. Le mécontentement de qui? De Toto? Attendez, d'ailleurs, vous me faites cliquer sur motorsport.com au cas où il y aurait eu des choses qui ont bougé. Non, il y a rien du tout. Pourquoi les commissaires ont puni Russell plus que d'habitude? Bah, tiens, c'est intéressant ça, vite fait.
Attendez, il n'a pas rendu sa position et a conservé sa place en piste. Il ressort clairement de son passage attends quoi? Ah, il ressort clairement de son passage radio dans lequel il dit: «Je prendrai la pénalité», que le dépassement a été effectué délibérément, car il estimait être gêné par le comportement erratique de la voiture 22. 22? 3 pour l'âge. Bref, voilà quoi, ils l'ont péna, tu compris quoi. Ils l'ont péna à cette hauteur-là parce qu'il il assumait de «tricher» entre guillemets quoi, vérité. Ah ouais, entendre le mécontentement des pilotes. Ouais, 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 moi aussi j'aurais bien voulu, d'ailleurs j'attends il y a pas les déclats non plus sur motorsport.com, va falloir attendre la vidéo YouTube des déclarations d'après course. J'ai hâte de voir. J'ai hâte d'entendre aussi Toto, voilà. Je me contiens, je dois rester neutre et Toto, il j'ai un truc qui me certains aspects, il me donc j'ai hâte de l'entendre faire ouin ouin. Ouais, il mérite, c'est ça. C'est mon max cher! Bon, bien sûr, ouais. Garde espoir, garde espoir, ça arrivera pas, hein. Très confiant là-dessus que ça arrivera pas. Je continue de penser que Max, si un jour il doit changer, ce sera soit Aston, soit rien, le GT3 ou ce genre de choses. Ouais, c'est si waouh, je viens de perdre un morceau de peau, c'était super, voilà, je raconte ma vie. Psoriasis, bonjour. Je rigole aussi. Enfin, je rigolerai moins parce que tu vas te foutre de ma gueule si ça arrive, mais bon. Bref, next, il y a plus rien. Il est complètement raté. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du reste, mais bon, ils sont restés dans le train-train à faire ouin-ouin et puis voilà, quoi. À partir du moment, en plus, aussi, où leur qualif, elle s'est très mal déroulée, c'est compliqué, quoi. Eux aussi, je pense que pendant un temps, ils attendaient forcément comme d'autres, un red flag ou une safety car. Il est jamais arrivé, mais ils sont restés là-dessus, quoi, jusqu'au bout. Parce qu'au moins, dans le cas de Max, par exemple, à un moment donné, ils ont bien vu avec son premier relais, ils se sont dit: «Bon, bah, faut pas y compter, quoi. On va quand même réagir». Ils l'ont fait pit et puis voilà. Ça change quelque chose, on se fout déjà de ta gueule. Ouais, c'est vrai. Surtout les gens sur le Discord, on les embrasse, ils vont disparaître. Dites-leur au revoir. Dites au revoir à Cocksucker, qui aime bien faire des jeux de mots en anglais douze. À moins que vous soyez là, mais comme vous vous exprimez pas, je vous vois pas, donc vous allez vous prendre tarot. Je vous le dis, je vous le dis, hein. Certains se sont sauvés, d'autres vont disparaître. Bref, Mercedes, il faut quand même conclure parce qu'on est en train de bâcher les discordistes. On conclut comment? C'est de la merde. 0 point à clé, nul du nul. Eux qui d'habitude sont cliniques, ils font pas parler d'eux et ça délivre, comme ça là, ça passe sous le tapis et puis, ça met des points. Là, entre la qualif où il y a rien qui a marché et puis la course où ils ont jamais réagi, ben, c'était nul. Voilà, on a fini, regardez, à 1h16, ça va plus vite parce que je suis tout seul. Il y a pas Siké pour dire des conneries et contre-argumenter alors que c'est moi qui ai toujours raison, quoi. C'est l'avantage. Bien passé ce toi, il y a pas que sous le tapis que tu bien passé. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voudriez parler? Ça m'étonnerait, hein. Je pense que c'est bon. Merci d'être passé déjà, c'est cool. Ah, c'est qui l'a mis dans le chat le 80-20? Il était pas en vocal le 80-20, mais il était dans le chat. Il a été placé. C'est bien parce que Siké parle beaucoup. Wow! Oh, c'est qui la tempête qui prend, quoi? Putain, rhabillé pour l'hiver. Enfin, habillé pour l'été éventuellement, si il y avait besoin. Champion du monde 1972. Ah le bâtard. Une bonne mémoire, tu vraiment une merde. 70, j'ai que Hunt en tête, c'est horrible. Bah, bravo Anne. Fittipaldi? OK. Attendez, j'aurais pu répondre Siké, mais Anne, elle a pris un taquet. Voilà, tu peux te réexprimer Anne, je t'ai,
J'étais déligoté. Il était lourd. Ouais, c'est vrai. Inculte. Mais tais-toi, mais il m'énerve lui. Son prochain argument, c'est: «On a fait 2 finales de Ligue des champions, on a gagné des coupes des lézards, mais on a perdu hier soir en finale de coupe de France». Son palmarès, sa nouvelle ligne de palmarès, c'est: «On a fait une finale de coupe de France». Jure. Ouais. J'ai juste écrit Laurent Mach ah OK, 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 pas ça. Tu t'en vas Anne, merci d'être passée, hein. C'est gentil. Tu as vu, j'ai été gentil avec toi, hein. J'ai contenu mes blagues aujourd'hui. Ouais, je suis peut-être trop fatigué aussi. Contrairement à nous qui avons gagné la coupe d'Europe hier, ouais, mais c'est un sport, de seconde zone, ça compte pas. C'est pas comptabilisé, hein. Dans mes livres, c'est pas comptabilisé. Je suis vraiment un bâtard. Je plaisante, Ultra, je plaisante. Je plaisante. Merci d'être passés les gens. Encore une fois, on embrasse les gens du Discord qui vont disparaître. Est-ce que vous voulez qu'on se les nomme là? Au cas où. Ils ne le verront jamais. Merde, c'est sur mon téléphone. Aide. Attendez. J'ai encore le truc, Monaco sur, Discord moi, toi. Alors, après vous pouvez les voir sur le Discord, j'ai mis la capture d'écran, en direct. Je prends mon calepin. Alors, vous levez la main si vous êtes présent. Bon, Anne est partie. Anne Conny, Blue Dax, Captain Neo, Ticket. Levez la main, levez la main. Dance. Ah, Dance, ça fait 2 fois Dance. On va perdre. On va perdre Dance, c'est terrible. Cocksucker, Cocksuka. Silix est passé. Bravo Silix. Merde. Zézé. Je l'ai appelé Zozo, moi, tout à l'heure. Tu sais, je sais pas lire. Je l'ai appelé Zozo. Ah, Zézé. 2 fois aussi, Zézé. Avec Miami, je crois. Au revoir, Zézé. Hostelen. Ouais, il était là, Hostelen. Je fais genre. Il doit s'être endormi dans le chat, mais ouais, 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 il est là. Il est toujours là, d'ailleurs. Il y a même pas Ultra DJ dans la liste, alors qu'il était même pas, vu qu'il voulait pas rompiche, il était même pas là. Mais rien, je faisais l'appel pour ceux qui étaient, là, voir que vous étiez là. Voilà. Donc pour rappel, Dance, Cocksucker, Zézé, il y en a 2 sûrs qui vont nous quitter littéralement. Il y en a un qui va voir tout noir en Espagne, mais les 2 autres vont disparaître. Les lignes de règlement sont irrévocables. Je suis sans pitié, je suis une merde. Bisous. Tu pas là mais présent, exactement. Bref, sur ces menaces de ma part, qui ne mènent à rien et qui font pas venir les gens, je vous remercie d'être passés les gens. Merci d'être venus discuter un peu. Comme ça, je me sens moins seul, puis je trouve ça cool, moi, qu'on parle comme ça, c'est chill, il y a pas de prise de tête, il y a pas de doberman. Enfin si, vous en êtes sûrement un peu, mais vous êtes des doberman modérés, quoi, donc c'est bien. Vous avez pas des avis désastreux, quoi, comme dans d'autres chats, par exemple. Espagne, tu seras peut-être en vogue, OK, ça marche. Pour la défaite de McLaren avec la nouvelle réglementation. C'est bien, soyez nombreux pour qu'on leur rigole d'eux. On les déteste, les tricheurs. Sauf petits anges partis. C'est exactement ça. Ils auront survécu un peu. Sur ce, bonne soirée. J'ai chaud, putain, je que j'arrête le stream. Bonne soirée à vous. À la semaine prochaine pour ce qui est de la F1. Week-end prochain avec Barcelone. Et puis le jeu vidéo, on verra dans la semaine ce qui se passera. Alright? Attends, faut clipper ça. Ah si tu peux. Fais un point d'exclamation clip, ça marche direct. 1h22 de rapide, ouais, ouais, ça a été vite expédié. Après, encore une fois, quand je suis seul, ben, j'attends vos arguments et puis voilà, moi j'en ai pas non plus. Et puis Monaco, il y avait pas grand-chose, c'était nul quand on s'est endormi. Sur ce, bonne soirée. Yeah. Au week-end prochain. Prenez soin de vous. Bonne semaine si on se croise pas dans la semaine sur Twitch. Reprends ta sieste alors.
C'est endormi, ouais. Bande d'aigris, va. Incroyable ça. L'autre, son équipe, elle gagne, il s'endort, quoi. C'est quand même fou, ça, l'histoire. Terrible, hein. Merci à vous. Au revoir. See ya.